Aujourd'hui, c'est le dimanche de mission. C'est toujours l'avant-dernier dimanche d'octobre. En ce jour particulier, l'Église est mobilisée pour nous faire prendre conscience de la nécessité d'annoncer Jésus-Christ à toute l'humanité. Nous, chrétiens, sommes convaincus que c'est la personne de Jésus-Christ avec son message de vie qui peut changer le cours de l'humanité vers la justice, l'unité et l'amour entre tous les peuples. En ce dimanche, nous sommes invités à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à découvrir les merveilles que Dieu a faites en nous, ce qu'il a fait à travers le Christ et son Église en chacun d'entre nous. Comme pilule, partageons la lumière de Christ qui habite en nous. Et comme le dit le Saint-Père François dans son message à nous tous en ce jour de mission, quand nous expérimentons la force de l'amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu. La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de l'incarnation, dans son évangile et dans sa Pâque, nous font voir jusqu'à quel point Dieu aime notre humanité et fait sienne nos joies et nos souffrances, nos désirs et nos angoisses. Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et nous invite également à nous sentir partie active de cette mission. Allez donc au croisée des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les. Matthieu 22, 9. Personne n'est étranger, personne ne peut se sentir étranger ou éloigné de cet amour de compassion. Il est important qu'aujourd'hui, nous nous regardions personnellement comme famille, comme communauté, et que nous demandions si en vérité nous nous sentons aimés de Dieu et si nous avons eu le courage de témoigner par notre vie et notre parole de cet amour de Dieu en nous. Pas simplement pour nous lamenter ou nous blâmer au cas où nous ne le ferions pas toujours, ou pour rester dans l'orgueil parce qu'à certains moments nous l'avons fait. Non, ni l'un ni l'autre. Il est important, au contraire, que nous nous proportions en ces jours d'être témoins comme l'ont été les apôtres. Eux ont été témoins de la résurrection de Christ en étant joyeux, généreux, serviables et disponibles pour partager ce que Dieu a fait en nous. C'est ainsi qu'ont fait les apôtres, les saints, nos parents, tous ceux qui nous ont transmis la foi que nous professons aujourd'hui. Donc, en ce jour, il ne s'agit pas seulement de prier pour les missions et de donner notre offrande si nécessaire pour que l'œuvre missionnaire dans tant de régions du monde soit bien financée. Il s'agit de nous faire prendre conscience que chacun, dans la mesure où il est chrétien, doit être missionnaire. Il doit être missionnaire. Aujourd'hui, l'Évangile tiré de Saint Marc au chapitre 10, versets 46 au 52, nous dit comment Jésus guérit un aveugle nommé Bartimée. Il le supplie, reconnaissant que Jésus est le fils de David, c'est-à-dire qu'il est le Messie, le Sauveur. Et ensuite, il supplie à Jésus qu'il puisse recouvrer la vue. Et Jésus, louant sa foi, lui dit de s'en aller. Ta foi t'a sauvé. Et Bartimée recouvre la vue et le suit. Bartimée annonce à tous la bénédiction qu'il vient de recevoir. Faisons donc de même. Revoyons et prenons conscience des merveilles que Dieu a faites en nous
Et soyons ces témoins comme l'est Bartimée, comme l'a été Mère Laura, comme l'a été le Père Antonio Maria Claret, dont la fête est célébrée aujourd'hui. Et je salue particulièrement le Père Claretin, là à Marseille et à Toulouse. Que chacun vive dans la mission comme témoin du Christ et vive pour la mission en aidant les missionnaires dans n'importe quelle partie du monde par la prière et l'offrande généreuse. Je vous conseille à ceux qui reçoivent ces pilules de donner votre offrande à travers de l'association Gouttes d'Amitié à laquelle j'appartiens. L'association Gouttes d'Amitié, à travers des projets bien définis que vous pouvez voir dans le site de l'association en Internet, vous voyez que nous appuyons les missionnaires au nord de Kenya et dans l'Amazonie colombienne. C'est une aide qui va directement à ces populations. Donc, je vous invite à nous aider pour aider. Regardez notre site de Gouttes d'Amitié et aidez-nous à aider. Merci et que Dieu vous bénisse.